Alors, avant d'anticiper un petit peu des éléments sur les outils et sur les usages, on se projette rapidement, hein. Quand on aura quelques minutes tout à l'heure, on va essayer de reparler, en l'occurrence, dans notre cas ici, on va reprendre Classroom, on va reprendre Chat, puis on va reprendre Jamboard. Je pense que c'est vraiment des outils sur lesquels il faut appuyer puisqu'on est dans un contexte éducation. Je pense que pour le reste, la notion de Drive, la notion de Google Docs, Google Sheets, Google Slides sont des outils que vous connaissez déjà. On insistera un petit peu moins par la suite là-dessus. Voilà, donc gardez en tête qu'on va parler tout à l'heure de Classroom, de Chat et puis de Jamboard, qui sont quand même les 3 outils, avec Meet, qui est le 4e, les 4 outils aujourd'hui qui vous permettent de composer quelque chose en termes d'hybridation, que ce soit en présentiel ou en distanciel, bien évidemment. Donc les 4 outils importants. Je continue, je fais quelques remarques sur les usages. Alors on a parlé des abonnements tout à l'heure, donc Gmail, pour rappel, donc la version qui est vraiment à usage personnel, la version gratuite. Alors c'est évidemment la version dans laquelle vous avez peut-être le moins de qualité de service, évidemment. Donc normal, c'est une solution qui n'est pas payante. Et puis si vous vous engagez donc sur des solutions payantes, évidemment, vous allez avoir de la qualité de service qui va s'augmenter et bien évidemment toutes les notions de privacy qui vont derrière, qui vont être également en lien avec la réglementation générale sur la protection des données. Donc la version essentielle qui est plutôt sur des usages avancés sécurisés, les versions basiques business entreprise, donc solutions professionnelles avec des usages qui sont vraiment très complets, et la version éducation qui est la déclinaison gratuite de ce qu'on peut voir dans les versions basiques et business, dans laquelle on a des usages destinés à des contextes éducatifs. C'est clair. Sur les outils, rapidement sur les outils, donc je le rappelle, et dans ma liste ici à droite, dans Jamboard, le tableau blanc interactif et collaboratif, donc il faut l'avoir en tête. Il y a beaucoup d'outils qui sont appelés whiteboard, ici on parle de Jamboard. Meet, donc l'outil que nous utilisons aujourd'hui pour faire notre présentation, donc qui permet également donc de faire les visioconférences, que tout le monde commence à connaître, je pense. Google Classroom, donc la classe en ligne, et Chat, Google Chat, qui permet donc de créer des conversations ou des discussions privées et des chambres de discussion dans lesquelles vous pouvez donc impliquer vos élèves et vos collègues. Et puis, il y a un dernier outil qu'on a découvert la semaine dernière sur le dernier site qui s'appelle Google Sheets, qui a vraiment progressé, qui est un CMS qui permet donc de créer des sites internet. Et bien évidemment, le tout dernier en bas que tout le monde connaît, Google Forms, qui permet bien évidemment de créer des formulaires, des questionnaires notés. Voilà, donc ça, ce sont les premiers éléments qu'on peut donner. Je vais faire un tout petit détour par un petit document que je vous ai composé. Alors évidemment, il peut paraître un petit peu complexe à comprendre, mais ce qu'il faut vous dire dans cette histoire, c'est que tous les outils que vous utilisez sont en interaction les uns les autres, et que pour le coup, ça vaut juste la peine de voir un petit peu le cycle. Alors, si je prends quelques instants là-dessus, les 2 outils qui sont tout en haut, qui sont en haut à droite avec la petite clé à molette et puis les groupes, sont des outils d'administration qui ne sont pas des outils auxquels vous avez accès, puisque le plus souvent vous n'êtes pas administrateur des solutions. Donc ça, c'est vraiment les outils d'administration qui permettent de gérer vos utilisateurs, vos groupes, les devices, etc. Alors bien évidemment, ça c'est important pour l'IT, pour la DSI, pour les référents numériques, de manière à ce que tout ça puisse fonctionner. Donc ça c'est important, donc ça veut dire qu'il y a tout un travail en amont à faire là-dessus, bien évidemment. Vous allez plutôt être concentré en tant qu'enseignant sur le calendrier, sur Meet. Et on voit que ces 2 éléments sont en interaction, puisque qu'est-ce qui se passe dans le calendrier ? Dans le calendrier, vous allez programmer des meetings, et on verra ça donc sur les séances qui suivent, comment on programme des meetings dans Meet, comment on programme des visioconférences. Typiquement, comment je programme mes cours en ligne, si je dois animer des cours en ligne, ça c'est important. On verra que Meet, c'est donc l'outil que vous allez utiliser pour faire votre classe en ligne, pour pouvoir intervenir à distance. On a mis en interaction avec Meet le navigateur Chrome ici, parce que évidemment, il est préférable d'avoir Chrome comme navigateur à partir du moment où vous utilisez les solutions Google. Ça va de soi, puisque vous bénéficiez
d'un nombre de fonctionnalités qui sont natives directement, donc ça simplifie beaucoup les choses. Ce qui est en lien avec Meet juste en dessous, eh bien, c'est Google Classroom, puisqu'on voit que Google Classroom, on l'a dit tout à l'heure, crée un canal de communication au niveau de Meet, de manière à ce qu'on puisse diffuser des visioconférences avec Google Classroom. Donc on a un canal qui est unique pour tout le monde. Donc on a un lien direct avec Meet. Si je descends un petit peu, donc Google Classroom, qui est au milieu ici, est en lien avec les assignments. Les assignments, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ce sont les devoirs. Et dans les devoirs, on va trouver la notation, les commentaires, les quiz, différentes rubriques, etc. Et si je descends un peu encore, eh bien, tout ce qui est devoir est en lien finalement avec Google Forms. Et donc finalement, Google Forms qui lui permet de générer des notes, des questionnaires, des formulaires, tout ce qu'on veut, et propose également une fonctionnalité de blocage des devices Chromebook ou Chromebox, sous-entendu, quand vous proposez des évaluations avec Google Forms sur un périphérique Google, eh bien, vous avez la possibilité de bloquer le périphérique et de faire en sorte que l'élève n'ait accès qu'au formulaire et ne puisse pas aller sur Internet à droite, à gauche, de manière à pouvoir collecter de l'information. Donc, si vous voulez, on a un écosystème qui est complet. On retrouve ça, bien évidemment, chez d'autres fabricants. Mais l'idée, c'est d'avoir l'écosystème qui va bien pour que vous ayez accès à toutes les fonctionnalités. Si je remonte un petit peu dans mon schéma, et on va repartir de Google Classroom qui est au milieu ici, eh bien Google Classroom vous met en lien avec Google Drive. Et Google Drive, bien évidemment, c'est quoi? C'est Google Docs, c'est Google Sheets, c'est Google Slides, c'est Google Sheet, c'est Jamboard. C'est l'accès aussi aux enregistrements, c'est-à-dire que tous les enregistrements que vous faites à travers Google Meet, vous les retrouvez directement dans votre Drive. Donc toutes les classes à distance que vous enregistrez, vous allez toutes les retrouver au format MP4 dans votre Drive automatiquement. Alors évidemment, la génération prend toujours un petit peu de temps, quelques minutes, une demi-heure, pourquoi pas. Mais on sait qu'au bout de 20, 30 ou 40 minutes, vous avez l'enregistrement une fois que vous avez fini votre présentation. Et donc, vous récupérez ça dans votre Drive automatiquement. L'idée de récupérer ça dans votre Drive, c'est que 1, vous pouvez retoucher vos vidéos, 2, vous pouvez faire du sous-titrage, 3, vous pouvez les mettre en ligne, etc. Si je remonte un petit peu au niveau de Google Classroom, en face, à droite, j'ai un outil qui s'appelle Google Chat. Et donc Google Chat, ici, c'est vraiment l'outil de discussion. Et donc qui est à mettre en lien avec Classroom, parce que dans Chat, on peut tout à fait recréer les classes qu'on a dans Google Classroom de manière à pouvoir avoir l'équivalent des deux côtés pour que vous soyez parallèles et que pour le coup, on soit synchronisé sur les deux outils. Alors pour la petite histoire, pourquoi à chaque fois j'ai indiqué user ou groups, parce que en fait, suivant les outils, vous pouvez inviter des utilisateurs ou des groupes. Donc on voit que dans le calendrier, on peut mettre des utilisateurs ou des groupes. Dans Google Meet, on ne peut mettre que des utilisateurs. Dans Classroom, on peut mettre des utilisateurs et des groupes. Alors cette notion de groupe, pourquoi? Parce que cette notion de groupe vous permet de manipuler plusieurs élèves à la fois. Ça vous évite d'inviter vos élèves un par un. Donc, si vous en avez 150, c'est plutôt long. Il vaut mieux créer un groupe de 150 et inviter le groupe directement. Ça va plus vite. Mais ça, encore une fois, c'est en lien avec l'administration, c'est en lien avec l'IT, avec votre DSI, avec vos référents numériques. Et tout ça, ça se prévoit, ça s'anticipe. On ne fait pas ça du jour au lendemain. Et bien évidemment, sur les périodes de vacances scolaires, il faut toujours essayer de réfléchir pour améliorer le système. Et c'est toujours à ce moment-là qu'on peut proposer des améliorations et des réflexions d'un point de vue administration et d'un point de vue informatique. Alors, je vais conclure rapidement sur ce document et je vous ai écrit quelques lignes ici. Alors, évidemment, le mieux, c'est qu'on puisse les commenter. On va commenter très rapidement quand même ce qui se passe ici. Ce que je tente de vous dire, c'est que d'un point de vue global, en fait, il est bien nécessaire d'avoir en tête déjà trois choses. C'est que, 1, dans tout ce qu'on raconte ici, le respect de la vie privée, l'exposition des données, c'est important. 2, il faut que tout ça soit validé par votre hiérarchie. 3, il faut que ça vienne en complément des outils et pas en remplacement, ou éventuellement en substitution s'il n'y a pas d'outils dans le contexte dans lequel vous êtes. Il y a des académies qui n'ont pas de NT, donc c'est tout à fait imaginable que d'avoir des outils comme ceux qu'on présente aujourd'hui.
Il y a des académies qui sont équipées et donc pour le coup on va agir en complément. Voilà, donc l'idée c'est de voir un petit peu la complémentarité qu'on peut faire entre les différents outils qui sont proposés. Alors évidemment, vous pourrez trouver sur Internet toutes les clauses de privacy qui sont couvertes par les outils Google. Il faut garder à l'esprit quand même un certain nombre de choses, c'est que les données éducation en général exposent peu de données sensibles, on n'est pas non plus sur du secret défense. Donc certes, il y a de la donnée, mais on n'est pas sur des risques majeurs. Deuxièmement, le développement de l'infrastructure Google aujourd'hui autorise un stockage au plus proche. Ça veut dire que vos data centers, les data centers qui collectent vos données ne sont pas situés à l'autre bout de la planète. Troisièmement, c'est que vous êtes sur du chiffrement. Les données sont chiffrées. C'est-à-dire que quand elles sont manipulées, quand elles sont en transit, elles sont chiffrées. Quand elles sont au repos, elles sont chiffrées. Donc, ce qui limite également l'impact de détournement. Toutes les solutions avec abonnement vont vous donner un très haut niveau de confidentialité. Et sachez que Google est certifié sur les données de santé, donc c'est pas rien. Quand on est certifié sur des données de santé, ça veut dire qu'on a quand même un certain niveau en termes de confidentialité des données. Pensez que les services payants, les abonnements payants sont des gages de qualité de service de haut niveau, ça c'est important. Vous n'aurez pas le même niveau de qualité entre du Gmail gratuit et puis une suite Enterprise sur laquelle vous êtes abonné. Et puis, dernière chose, bien évidemment, tout ce que je dis là, c'est valable, quels que soient les produits du marché, quels que soient les fournisseurs, etc. La politique est toujours la même. Je finirai simplement par faire une remarque, c'est que vous êtes enseignant, en fait, il y a 3 niveaux. Il y a 3 niveaux aujourd'hui. Vous êtes en amont de vos séquences, vous êtes pendant vos séquences et vous êtes après vos séquences. Alors en amont des séquences, sous-entendu en préparation de tout ce que vous allez mettre en avant, mettre en ligne, partager, il y a tout un travail sur les différents outils, docs, slides, sheets, les sites, les formulaires, etc. Ça c'est évident. Donc ça c'est du travail souvent que vous faites pendant vos vacances ou du moins pendant vos week-ends, voire le mercredi pour un certain nombre d'entre vous, voire en soirée, on le sait très bien, on n'est jamais suffisamment en avance pour produire du contenu et le préparer, et je sais de quoi je parle, j'ai été enseignant. Donc on va s'appuyer sur des utilisateurs et des groupes, ça c'est important que ce soit mis en place. On va essayer d'intégrer Chrome parce que Chrome c'est quand même l'outil qui va aussi faciliter un certain nombre de choses. Vous allez établir une programmation de vos visioconférences, de vos évaluations, c'est-à-dire que vous allez pouvoir planifier ça assez vite dans vos calendriers. Pourquoi pas utiliser des modules complémentaires et on en a vu la semaine dernière, notamment sur Google Sheets ou sur Google Forms. On peut installer des modules complémentaires, en l'occurrence pour ouvrir automatiquement des formulaires, pour fermer automatiquement des formulaires, pour avoir des outils pour corriger vos évaluations, pour envoyer vos notes à vos élèves, pour envoyer les corrections et également, c'est possible. Pendant votre séquence, alors bien évidemment pendant vos cours, vous allez utiliser le calendrier, vous allez le mettre à jour régulièrement, vous allez utiliser Google Meet si vous avez des visioconférences à faire. Dans Google Meet, vous pouvez faire des enregistrements. Vous allez utiliser Classroom, donc qui est votre classe en ligne. Et d'ailleurs, que vous soyez en présentiel ou en distanciel, Classroom ne pose aucun problème. Ce n'est pas parce qu'on est en présentiel qu'on ne va pas utiliser ces outils-là, puisque ce sont quand même des outils sur lesquels on met de l'information, et qu'on soit en classe ou en dehors de la classe, évidemment, on peut y avoir accès de la même manière. Et puis, donc, on aura chat pour animer vos classes et créer des conversations, et pourquoi pas avoir de l'aide en dehors du cours, proposer votre aide, répondre à des questions, c'est tout à fait possible. Et puis ensuite, après la séquence, après vos cours, eh bien, on peut continuer à mettre en ligne du contenu avec un petit site internet, pourquoi pas. On peut créer de la vidéo rattrapage parce qu'on aura fait des enregistrements dans Meet. On pourra monter une chaîne YouTube, pourquoi pas, dans laquelle vous pourrez mettre à disposition vos différents cours que vous savez enregistrer. Vous pourrez faire du suivi, du sondage, par exemple, dans Chat. Vous pourrez faire du sondage avec Polly, par exemple, qui est un petit robot qui permet de faire du sondage assez facilement. Et puis, vous continuerez, bien évidemment, à aider vos élèves avec Chat ou Classroom, pourquoi pas, après la séquence. Voilà, donc là, on a été quand même un petit peu complet. On a parlé de pas mal de choses. Et je vais encore prendre quelques minutes de manière à pouvoir parler cette fois-ci un petit peu plus des outils.
Alors les outils, bien évidemment, sont accessibles à partir du moment où vous êtes sur votre compte Google. Alors, je le rappelle, hein, vous avez donc Google Account qui vous permet finalement de voir un petit peu l'état de votre session, hein, donc qui est un service que vous trouvez bien évidemment sur le moteur de recherche qui va bien. Donc vous accédez à votre compte. Et donc là, ça vous permet de valider, que vous êtes bien logué sur le bon compte, vous êtes bien connecté avec le bon compte, parce qu'il est tout à fait possible que vous ayez bien évidemment plusieurs comptes Google, des comptes gratuits, des comptes avec abonnement, des comptes par rapport à votre établissement, des comptes par rapport à vos interventions dans d'autres établissements, dans d'autres domaines, c'est possible. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que vous pouvez donc à tout moment dans le navigateur Chrome avoir la possibilité de gérer vos différentes sessions, vos différents comptes, et donc pourquoi pas de basculer de l'un à l'autre assez facilement donc avec Google Chrome. Donc l'intérêt de Google Chrome aussi, c'est de pouvoir donc enregistrer toutes vos sessions. Par exemple ici, moi j'ai des sessions de tests, d'essais que j'ai enregistrées, et donc en cliquant d'une session à une autre, eh bien, je peux basculer d'un compte à un autre assez facilement, sans mélanger mes identifiants, sans mélanger mes informations. Tout ça est bien cloisonné donc à l'aide des sessions. Donc c'est l'intérêt d'avoir Google Chrome ici, puisque vous isolez vos différentes sessions avec votre navigateur. Donc ça, c'est assez pratique. En espérant vous retrouver la semaine prochaine. Bon après-midi à vous, bon courage, à bientôt, au revoir.